Aujourd'hui, je vais t'expliquer la méthode exacte qu'il te faut pour pouvoir passer de petits capitaux, par exemple 1000 euros, jusqu'à plus de 10 000 euros. Et surtout, je vais t'expliquer les différents rouages qui font que tu n'as pas besoin de propre firme pour pouvoir scaler des capitaux et vivre de ton trading. On commence sans plus attendre. Déjà, on va commencer par le trilemme de la rentabilité. Peut-être que tu m'as déjà entendu parler de ça. C'est un truc que j'ai théorisé pour pouvoir comprendre quelles sont les différentes métriques chiffrées qui permettent de déterminer si une personne est rentable. À chaque fois que j'ai une personne en appel de démonstration, d'ailleurs si ça t'intéresse c'est gratuit et le lien se trouve dans la description, eh bien en fait je me rends compte que la plupart des gens ne connaissent pas leurs métriques en ce qui concerne leur trading. Ce sont tous les éléments chiffrés qui permettent de voir l'équation du trading d'un individu. Et parmi ces éléments chiffrés, on en a trois. On a le money management, le win rate et le risk reward. Et comme son nom l'indique, trilemme, qui vient du mot dilemme, il y a trois composantes. Et lorsqu'on a deux d'entre elles, eh bien ça va venir empiéter sur le troisième, ce qui en fait quelque chose de difficile. C'est à nous de choisir un peu notre branche. Typiquement, lorsqu'on a un money management et un gros win rate, eh bien cela va venir impacter le risk reward. Je connais personne qui a 90% de win rate avec un risk reward qui est de 1 pour 15. Et inversement, avec des gros risk reward, c'est difficile de tendre vers un win rate qui est très élevé. On est d'accord sur le fait qu'au sommet de la pyramide, c'est important d'avoir un money management qui est équilibré. J'ai connu des personnes qui étaient rentables également sur cette branche-là, win rate et risk reward, c'est-à-dire gros rendement et tout le temps raison. Mais le truc, c'est que le jour où ça passe pas, le jour où il y a un stop loss ou le jour où c'est le broker qui décide de margin call, eh bien, on grille tous les capitaux. Donc, on est bien évidemment d'accord sur le fait que notre rentabilité ne va jamais se situer entre win rate et risk reward, mais ce sera toujours soit win rate money management, soit money management et risk reward. À titre personnel, et je vais vous expliquer les données pour lesquelles j'ai choisi cette branche-là, je préfère orienter mes élèves vers un style, vers un modèle, vers un edge de trading orienté sur la branche money management et risk reward plutôt que money management et win rate. Et je vais vous expliquer ça dès maintenant. Alors, vous le voyez, je pense que vous le reconnaissez, c'est Robert Kiyosaki, l'auteur du célèbre bouquin Père riche, Père pauvre. Et il y a de ça des années, c'était pendant la période de confinement que j'avais lu pour la première fois ce bouquin. Et j'ai retenu cette phrase, franchement elle m'est restée en tête, je ne sais pas pourquoi, ça fait partie des fameuses phrases que j'ai retenues et qui m'ont servi tout le long de ma vie, qui est la phrase suivante. Le choix facile est souvent le choix dur à long terme et le choix difficile est souvent le choix facile à long terme. Et en fait, le problème de la plupart des traders aujourd'hui, c'est qu'ils cherchent la facilité, qui est différent, c'est bien ce que j'ai précisé, de la simplicité. Il faut en effet tendre vers de la simplification, car comme le dit Léonard de Vinci, la simplification est la sophistication suprême. Mais le truc, c'est que en cherchant à optimiser directement, à trouver quelque chose de simple pour pouvoir gagner de l'argent rapidement, eh bien en fait, vous vous éloignez de scale trading. On le dit, c'est la manière la plus difficile de faire de l'argent facile. Donc, chercher la facilité est aux antipodes même de scale trading. Et donc, du coup, moi, j'ai un peu dérivé cette phrase-là pour une phrase qui est valable plus pour le trading, c'est la stratégie facile mène souvent à une rentabilité difficile à maintenir, alors que la stratégie difficile mène à des résultats qui se pérennisent. Et je vous invite à relire cette phrase parce que c'est pas pour me saucer ou me mettre sur un piédestal, mais je trouve qu'elle a beaucoup de sens. Parce que, en fait, c'est un petit peu comme les jeux de cartes. Si vous comparez des jeux de cartes comme le bridge ou bien le poker, il existe deux catégories de jeux de cartes. On a les jeux de cartes qui sont extrêmement difficiles avec des règles très difficiles, très spécifiques. Moi, une fois, je me suis retrouvé dans un club de bridge, juste pour l'anecdote, j'ouvre une petite parenthèse là-dessus. C'est un ami, il m'a dit « Ouais, tu vas kiffer, etc. » Je me suis retrouvé dans un club de bridge. Je peux vous dire que je me suis retrouvé sur une table et les mecs, en fait, ils essayaient de m'enseigner le truc. Mais personne n'était les bons coachs, clairement, mais bon, bref. Et en fait, ils me disaient des informations qui se contredisaient. Et moi, j'étais en hyperventilation. Clairement, je me disais, mais attends, il y a un mec qui me dit ça. Et puis, en fait, les règles étaient extrêmement complexes. Je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu de cartes de malade? Et j'ai appris plus tard que, en fait, quand tu comprends les règles du bridge, ça en devient mécanique. C'est-à-dire que tous les jeux de cartes avec des règles extrêmement complexes deviennent quasiment mécaniques et simples à mettre en place, alors que les jeux de cartes comme par exemple le poker avec des règles relativement simples, sont plus difficiles à maîtriser. Et donc l'idée c'est de se dire que par définition les marchés c'est pas quelque chose de mécanique. Donc avoir une stratégie qui est mécanique et obsolète, ça en revient à chercher de la facilité, ça en revient finalement à chercher l'argent facile. Alors que c'est pas pour rien que l'auteur Jared Tendler qui a écrit The Mental Game of Trading, à la base avait écrit The Mental Game of Poker. C'est parce que les marchés financiers, c'est un petit peu comme le poker. C'est des règles qui sont relativement simples,
mais avec énormément de maîtrise, énormément de souplesse, énormément d'intuition, des choses qui rentrent en jeu. Donc, ne cherchez pas à tout prix la stratégie facile, mais plutôt cherchez à travailler sur le long terme une stratégie qui, de prime abord, peut paraître difficile, mais qui mène à des résultats qui se pérennisent. Et à ce propos, j'ai fait quelques calculs, j'ai fait quelques charts, voilà, je vais vous présenter quelques graphiques qui vous montrent la différence de scalabilité entre une stratégie à haut win rate et une stratégie à haut risque reward. Donc, j'ai pris les données suivantes. Une première stratégie avec un win rate relativement élevé, quand même 70%, et un risque reward de 1 pour 2, ce qui est la moyenne des personnes qui viennent prendre les appels de démonstration avec moi pour qu'on puisse établir une roadmap et un plan d'action étape par étape. Parfois, ça pousse à 1 pour 3, mais bon, peu importe. On va pas se compliquer la vie. L'idée ici, c'est de comprendre que on met en opposition une stratégie avec un win rate de 70% RR de 1 pour 2 et une stratégie avec un win rate beaucoup plus faible de 40%, c'est-à-dire moins d'un trade sur 2 et un risque reward de seulement 1 pour 7. Quand je dis seulement 1 pour 7, je sais que ça peut paraître complètement aberrant pour la plupart des gens, mais il vous suffit de regarder un petit peu sur mon canal Telegram ou sur mes différentes stories Instagram pour comprendre que aujourd'hui, c'est la norme pour nous, pour les personnes qui font partie de Chrysalide, et pour les personnes qui ont développé un edge sur mesure sur le marché, d'aller même au-delà de 1 pour 7. Mais bon, fermeture de la parenthèse. On voit clairement qu'il y a une scalabilité sur la stratégie à faible win rate qui est beaucoup plus élevée. Et donc ça, c'est intéressant pour les personnes qui veulent aller vite, qui veulent scaler leurs capitaux et potentiellement pour les personnes qui pensent, qui sont absolument persuadées que vous avez besoin d'une stratégie à haut win rate et pour pouvoir, avec des propres firmes, etc., pour pouvoir gagner de l'argent, c'est faux. Maintenant, j'ai mis en place une deuxième charte qui est l'impact d'une série de pertes sur différentes stratégies. Parce que là, vous allez vous dire, oui, mais en fait, c'est trop facile. Là, la courbe, elle est linéaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais prendre en compte différents calculs pour voir l'impact d'une série de pertes et l'impact également des drawdowns pour voir si vraiment ça influence tant que ça les résultats. Étant donné que théoriquement, une stratégie à plus faible plus faible win rate et à plus gros RR, on a de plus gros drawdowns, on a des séries de pertes qui peuvent être plus longues, ce qui est normal. Et pourtant, voyez à quel point, en fait, cela ne change rien. Certes, c'est rentable. Je ne vais pas vous dire qu'une stratégie avec des gros win rates et un RR de 1 pour 2, ce n'est pas rentable. Bien évidemment que c'est rentable si vous avez un edge sur le marché. Mais l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui est faisable. Ouvrez votre écran radar, élargissez votre esprit pour comprendre qu'est-ce qui est faisable parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et ici, l'évolution du capital avec des drawdowns simulés. On voit en effet que lorsqu'on a une stratégie avec un risque-reward de 1 pour 7, les drawdowns, là du coup, les calculs que j'ai fait juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est on estime qu'on prend en moyenne 5 trades par semaine, donc en intraday, qu'on a avec ces données suivantes. Donc on a un win rate de 40%. Et sur le long terme, on voit qu'en effet, les drawdowns sont généralement plus prolongés avec des stratégies à haut risque reward. Mais pourtant, est-ce que ça influence la scalabilité? Regardez l'écart d'évolution du capital entre la stratégie à haut RR et la stratégie à haut win rate. Et j'ai fait des calculs également pour vous montrer à quel point le temps pour atteindre 10 000 euros en simulant les drawdowns, en simulant vraiment une stratégie, une rentabilité classique, pas juste de manière linéaire, on met quasiment moitié moins de temps pour atteindre un capital à 10 000 euros en partant d'un capital de base de 1 000 euros. Donc, cessez d'être addict au fait d'avoir raison. Cessez d'être addict au fait d'avoir souvent des TP, des TP, des TP. Et apprenez justement à travailler votre psychologie pour encaisser plus de pertes. Et comme le disait Mark Douglas, le plus important, ce n'est pas combien de fois vous avez raison quantitativement parlant, mais c'est à quel point vous faites mal quand vous avez raison. En d'autres termes, c'est le principe même des risques-reward. D'accord? Et j'aimerais vous parler, en parlant de ça, de ce principe-là. Ça, c'est vous, ok? Je le dis en rigolant, bien sûr, je ne suis pas là pour vous critiquer ou quoi que ce soit, mais plutôt pour vous apporter de la valeur, donc tâchez d'être coachable. En fait, vous vous situez dans ce que j'appelle la prison de la médiocrité. C'est une forme de prison dorée. Vous vous dites, et j'ai énormément de témoignages comme ça, donc soyez honnête avec vous-même, la plupart des personnes qui veulent aller vers des propres firmes se disent toutes et tous la même chose. J'ai besoin seulement de faire 1%, 2% par mois. La réalité, c'est pourquoi tu dis que tu as besoin que de 1 ou 2%. C'est justement en te conditionnant à dire j'ai besoin de faire que 1, 2% par mois que tu tends vers des stratégies qui te donnent souvent raison avec des rendements littéralement médiocres. Et donc,
en faisant ça, vous avez une absence littérale de confrontation au marché et vous n'ouvrez pas votre esprit à vous dire « Ok, c'est possible d'aller chercher des rendements complètement dingues. 1-2% par mois, ok, c'est fou pour des fonds d'investissement qui gèrent plusieurs millions, des milliards, etc. Mais nous sommes des traders indépendants, nous gérons notre propre argent, on a une certaine aversion au risque qui est plus avancée que la moyenne, on travaille notre psychologie, on gère plusieurs jobs en même temps. Et donc, oui, je le dis, je sais que ça peut paraître complètement dingue, avec un bon edge technique, avec une psychologie approfondie qu'on a travaillé, avec un bon money management et surtout en sachant ce que l'on fait sur le marché, il est possible de faire 40, 50, 60, 100% de son capital chaque mois. Je ne vous dis pas que vous allez le faire chaque mois, mais je vous dis que si vous optez pour une stratégie qui de prime abord est plus difficile, alors cette stratégie mènera à des résultats qui se pérennisent. Et donc, quand je vous dis qu'il y a une absence de confrontation massive au marché, je vais vous prendre la métaphore des opérateurs de drones militaires. Est-ce que vous pensez sincèrement que ces personnes qui se cachent derrière un filtre, derrière un écran et qui tuent des gens, littéralement, ces personnes tuent des gens à travers un écran, est-ce qu'ils ont un manque de culpabilité? Non, malgré tout, ils se confrontent au marché, ils se confrontent à la réalité, à la dure réalité qui est la guerre et ils tuent des gens. Et en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la plupart d'entre vous, vous dites « je ne veux pas perdre mon argent, donc je vais acheter des propres firmes ». Mais c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez alors qu'en réalité, vous risquez 10 fois plus en achetant des propres firmes parce que non seulement, point numéro 1, vous ne vous laissez pas suffisamment le temps de récolter des données, d'augmenter votre expertise, votre niveau technique, d'améliorer votre psychologie, tout ça. Et en plus de ça, je veux dire, quand vous dites « je ne veux pas perdre mon argent » ou « j'ai besoin de faire 1 ou 2% par mois », sachant que ces phrases, je ne les tire pas de mon chapeau. C'est vraiment des phrases que j'ai entendues des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. C'est pas, voilà, je me suis dit « je vais préparer une vidéo, ça va être cool ». Non, c'est vraiment, la plupart des gens me disent ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne te sens pas prêt. Ne crois pas qu'en mettant le filtre de la propre firme, qu'en donnant de l'argent aux propres firmes, que tu vas moins te confronter au marché. C'est la même chose que les opérateurs de drones militaires. Ils sont confrontés à la dure réalité de la guerre. Certains ont également des traumatismes, suite à ça. Et donc, c'est un peu la même chose. J'ai eu des personnes parmi mes élèves qui étaient persuadés que ça constituait un filtre pour eux et pourtant ça a dézingué leur confiance. Donc, voilà, peu importe ce que vous dites, je ne veux pas perdre mon argent, j'ai l'impression d'être moins confronté, c'est faux. Vous êtes en train littéralement de vous créer une fausse histoire et c'est pas bon. Ok. Maintenant, si on se concentre un petit peu sur, pour continuer dans mon propos, sur quelle est la zone de contrôle d'un trader. La zone de contrôle, donc ça c'est un diagramme de Venn, donc j'ai mis 3 sphères qui pour moi sont les sphères qui représente la zone de contrôle d'un trader. Il y a seulement 3 choses. On ne contrôle pas si le prix chute ou s'il descend. On contrôle en revanche notre exécution, notre timing et notre risque. Maintenant, si on regarde qu'est-ce que font les propres firmes vis-à-vis de notre zone de contrôle. Les propres firmes sont-elles aux antipodes de ce que requiert le métier de trader? En ce qui concerne l'exécution, on a littéralement un spread sous stéroïde. Après, ça dépend des propres firmes, je suis d'accord, mais si on prend la propre firme la plus safe, c'est-à-dire FTMO, la plus ancienne, donc celle qui est selon moi la plus valuable, le spread est énorme. Et pour certains, je sais que ça ne représente pas grand-chose, mais quand vous avez un modèle qui permet d'avoir des gros rendements et que vous arrivez littéralement à positionner vos entrées, vos stop-loss sur des niveaux qui tiennent, sur des niveaux qui font réagir, vous pouvez soit ne pas être déclenché, soit être sorti alors que factuellement, la cotation ne vous a pas sorti. Et donc ça, c'est un peu rageant parce qu'on n'a pas une maîtrise absolue sur son exécution, alors que l'idée, c'est quand même de déposer son argent à un endroit où on a confiance. On ne va pas acheter une crypto si on n'a pas confiance au projet. On ne va pas mettre son argent chez une banque si on n'a pas confiance en cette banque. On ne va pas mettre notre argent sur tel broker si on n'a pas confiance en ce broker, qu'on a conscience que du jour au lendemain, ils peuvent exit scam. Donc l'idée, c'est de vous dire, est-ce que vous avez confiance vis-à-vis de votre exécution, vis-à-vis de votre style de trading, que votre exécution est largement dégradée de par le fait que vous allez en propre firme avec des spreads sous stéroïdes. Deuxième point, le timing. Le timing, c'est l'idée de pouvoir rentrer de telle heure à telle heure en fonction des kill zones et de pouvoir également conserver ses trades sur une période de temps indéterminée. Et quand on fait un style, par exemple, qu'on appelle du one shot, one kill, c'est-à-dire voilà, on peut rentrer un trade sur l'intraday et faire ses clôtures partielles à l'échelle de la journée, mais on peut laisser une partie du volume du trade couler sur plusieurs semaines, et enfin sur plus d'une semaine ou voire plusieurs semaines. Et ben, les propres firmes, pour la plupart, n'autorisent pas, ne donnent pas le droit de garder un trade la nuit. Et là, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire,
Oui, mais en fait, si tu vas sur un profil swing, si tu coches la case swing, alors du coup, tu pourras laisser un trade plus. Oui, mais si tu as un profil day trading, en sachant que ça augmente d'autant plus le spread quand vous allez vers ce type de profil. En fait, vous êtes obligé de faire des ajustements, vous vous pliez aux règles de la propre firme, et c'est ce que je vous dis, vous êtes dans la prison de la médiocrité, vous êtes enfermé par les règles que déjà vous vous êtes contraint et qu'on vous a obligé à suivre. Et dans un troisième temps, en ce qui concerne le risque, quand vous risquez 1% du capital en propre firme par trade, en réalité, vous risquez 10%. Là, vous allez me dire, oh, mais qu'est-ce qu'il me dit? En fait, il est complètement fou, celui-là. Donc, en fait, il y a une surexposition au risque. Et je vais vous expliquer ça d'ici un instant. Donc, bref, si on compare ces deux diagrammes de Venn, on a la zone de contrôle d'un trader et on a en fait ce que nous offrent les propres firmes, à contrario de ce qu'on peut contrôler. Donc, factuellement, si rien n'est en notre contrôle en dehors de ces trois sphères, mais que ces trois sphères sont impactées par les propres firmes, alors à quoi bon? Revenons maintenant sur le risque. Alors, capital illusoire et surexposition au risque. C'est relativement simple. Pour ma part, si on me dit tu as le droit de perdre 10 000 euros, j'ai un capital à 100 000 euros, ça veut dire que le seuil en dessous duquel je n'ai pas le droit de dépasser, c'est 10 000 euros. Par contre, si de ma poche, je décide de poser 1 000 euros sur un broker, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par définition, je peux continuer à trader jusqu'à avoir perdu l'entièreté du capital. Si je perds 10% de 1 000 euros, je perds 100 euros. Par contre, si je perds 10% de 100 000 euros, je perds 10 000 euros, mais en fait, on me clôture le compte et en plus, on garde ma thune que j'ai donnée à la propre firme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand j'ai un risque mesuré, je m'expose 10 fois plus étant donné que mon nombre de balles est limité. Et donc là, il y a des gens qui vont se dire oui, mais en fait, il suffit de diminuer davantage son risque, etc. Mais ça va vous prendre une éternité. Je veux dire, n'oubliez pas que le trading, c'est déjà suffisamment difficile comme ça. Et la gratification immédiate, elle est compliquée en trading. On sait que voilà, on ne va pas faire 10 000 euros en 2 mois, c'est compliqué. Mais quand je vois certaines personnes qui sont dans le même challenge, ça fait 6 mois que ça dure, et ils sont rentables factuellement, ils ont fait du 10R, du 20R, mais qu'ils ont un risque extrêmement limité, je me dis putain, mais c'est dommage pour eux. Bref, donc maintenant, supposons, vu que pour la plupart des personnes, on a absolument besoin d'énormes capitaux pour pouvoir scaler et pour pouvoir gagner sa vie avec le trading. Donc, si on reste dans la continuité de ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire quand je risque 1% en propre firme, en réalité, je risque 10%. Jouons aux mêmes règles et voyons ce que ça donne. Avec un risque de 100 euros par trade, supposons que j'ai un capital de 1000 euros, ça veut dire que je risque 10% du capital. Je ne vous dis pas que c'est ce que vous devez faire, attention. Je vous dis, supposons qu'on joue aux mêmes règles du jeu et voyons si vraiment ça influence la scalabilité. Voici le temps moyen pour passer de 1000 euros à 10 000 euros avec les mêmes données que je vous ai expliquées juste avant. Stratégie 1 pour 7 de risque-reward et un win rate seulement de 40%. Il faut environ 4,35 semaines, c'est-à-dire un tout petit peu plus d'un mois pour passer d'un capital de 1000 euros à 10 000 euros. Et quand vous faites du 10-20% avec 10 000 euros, vous vivez du trading. J'ai vécu du trading avec un capital de 3 000 euros pendant plus d'un an avant de prendre la décision de scaler davantage. Alors là, vous allez me dire, mais non, mais c'est complètement aberrant. C'est factuel, d'accord? Donc, quand je vous dis qu'il est possible de scaler rapidement, à condition d'avoir un edge, c'est faisable. Maintenant, je ne vous dis pas de risquer de 100 euros par trade, de risquer 10% du capital. Je ne suis pas du tout pour ça, raison pour laquelle j'esquive les propres firmes. Si j'étais pour ça, bien évidemment que les propres firmes pourraient être intéressantes. Mais en ce qui me concerne, j'estime que, étant donné que dans notre zone de contrôle, le risque fait partie intégrante de notre zone de contrôle, alors il est intéressant et surtout obligatoire de pouvoir le maîtriser. Donc, je vais vous donner une stratégie de scaling que j'ai mis en place à titre personnel et que j'enseigne à mes élèves et qui fonctionne du feu de Dieu avec des statistiques qui vont montrer en combien de temps vous pouvez scaler un capital de 1000 euros à 10 000 euros. Voici la stratégie de scaling. On part d'un capital de départ qui est de 1000 euros. On risque 2% par trade, d'accord? Donc, honnêtement, ce n'est pas grand-chose. Et on va chercher une target de 10 R par mois. 10 R par mois avec 2% de risque, ça fait 20%. Alors, il y a des gens qui vont se dire 20% c'est énorme. J'ai conscience que ça peut représenter une dissonance cognitive pour vous, mais je vais vous montrer d'ici un instant les résultats des élèves. Ils sont complètement fous. On a des élèves qui font du 35R, 40R par semaine, du 20R. Donc, c'est largement faisable en l'espace d'un mois à condition, bien évidemment, d'avoir pris le temps d'étudier sur le marché une stratégie
qui certes de prime abord est plus difficile, mais qui amène à des résultats qui se pérennisent. Bref, je me répète. Et ensuite, vous allez, et donc ça c'est le petit cheat code que je vous partage, vous allez rajouter de votre poche manuellement 10% de la balance du capital à chaque nouveau mois de votre poche. Ce qui fait que si à la fin du troisième mois, vous avez un capital de 2225 euros, vous allez rajouter environ 200 euros. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais si je n'ai pas cet argent. Alors dans ce cas, pourquoi tu payes les propres firmes si tu n'as pas cet argent? Si tu n'es pas capable d'investir pour toi, pourquoi tu donnes de l'argent à une entité dans laquelle tu n'as même pas confiance, sachant que si on creuse le biais psychologique qu'il y a derrière, quand je te demande la question pourquoi tu vas en propre firme, tu me dis bah, parce que j'ai peur de me confronter. Donc du coup, en fait, ça n'a aucun sens. Donc si tu n'as pas d'argent, lance un modèle IA sur OFM ou fais quelque chose qui va printer du cash plus rapidement. Mais le trading, on sait que c'est la manière la plus difficile de faire de l'argent facile. Alors cessez de croire, d'hyperventiler que tout se passe en un rien de temps. Si vous n'êtes pas capable, au même titre qu'avoir une épargne ou quoi que ce soit, d'investir dans vos capitaux, d'investir dans votre savoir, alors cessez le trading, ce n'est pas fait pour vous. Le trading n'est pas un vecteur pour sortir de la précarité. Le trading est un vecteur pour vous permettre de faire plus que ce que vous avez. Et en utilisant ces données-là, seulement 20% par mois et en rajoutant 10% de la balance chaque début de mois, vous atteignez les 10 000 euros de capital en l'espace de 9 mois seulement. Et ensuite, c'est une question d'effet cumulé. Si vous voulez scaler jusqu'à 100K, si ça vous parle, alors je vous laisserai faire les calculs par vous-même. Mais 9 mois, c'est littéralement rien du tout à l'échelle d'une vie. Donc, tâchez d'être focus. Je connais des personnes qui sont dans un challenge 10K, ce qui est médiocre, hein. C'est même pas leur fond, qui essaient de valider un challenge 10K depuis plus de 6 mois. Donc là, si vous me dites « Ah, c'est long et tout ça », arrêtez le trading. Ok? Et là, c'est la courbe qui vous montre simulation de la croissance du capital avec les rendements et les contributions mensuelles. Vous voyez que au fur et à mesure des mois, le capital explose progressivement. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Vous allez me dire, ok Bronx, je suis d'accord avec toi, enfin pour ceux qui sont encore là, qui ont décidé d'en apprendre plus, vous allez me dire, je suis d'accord avec toi, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir un edge qui fonctionne, respecter cette branche-là du trilemme de la rentabilité, pour pouvoir utiliser ce truc de scaling, parce que pour moi, faire des gros RR, je vois que j'arrive pas, je ne comprends pas comment c'est possible. Je vais vous expliquer quels sont pour moi les facteurs qui font que la plupart des personnes aujourd'hui ont un modèle littéralement misérable. Il y a deux types de squelettes. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un squelette. Il y a le Pablo des marchés et le trader en hyperventilation. Un squelette, pour moi, c'est un socle théorique, un modèle de base qui a fait ses preuves sur, voilà, c'est ce que j'appelle l'edge magique, sur différentes unités de temps, différents actifs et avec tous les individus. Un modèle qui fonctionne, par définition, qui n'est pas mécanique, c'est un modèle qui est capable de s'adapter sur tous les styles de trading, en d'autres termes, sur toutes les unités de temps, que vous soyez en scalping, en intraday, en intra-week, en swing et même en investissement. C'est censé fonctionner, c'est-à-dire que le modèle est censé respecter les principes même de la fractalité. C'est également censé fonctionner sur tous les actifs financiers parce que vous savez que les marchés financiers sont en réalité une langue, même si certains actifs ont une certaine personnalité, mais c'est censé fonctionner et s'adapter à tous les actifs, le forex, les indices, les matières premières, etc. Et surtout les individus, c'est-à-dire tous les profils psychologiques. Ça, c'est un edge magique. Et donc, le Pablo des marchés, c'est un squelette qui tient debout, qui est cohérent, qui fonctionne, qui est solide, avec les os dans le bon sens, dans la bonne chronologie. Et pourquoi je dis le Pablo des marchés? Parce que le secret, le cheat code absolu, comme le disait Pablo Picasso, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Alors, à quoi bon, si ce n'est pour l'ego, essayer de développer son propre modèle sur mesure? À quoi bon, si ce n'est pour l'ego et montrer « je l'ai fait par moi-même », passer 10 ans de sa vie à ne pas gagner un euro, à perdre de l'argent sur les marchés, alors qu'il y a tel ou tel mentor, telle personne qui, ça fait 5-10 ans qu'il est dans le trading, qui s'est tué à la tâche pour pouvoir devenir rentable. Essayez pas de constituer votre propre squelette avec les concepts ICT ou alors je ne sais quel concept. Et ça, c'est ce que j'appelle le trader en hyperventilation. Le squelette n'a aucun sens. On a le bras juste après le crâne, on a la cage thoracique, le fémur, tout est désorienté. L'idée, c'est voilà, de respecter un petit peu la doctrine de Pablo Picasso. Les bons artistes copient, les grands artistes volent. En d'autres termes, les plus grands traders, ceux qui vont chercher le plus de résultats, en tout cas c'est le cas parmi mes élèves et c'est le cas parmi tous les traders que je connais, c'est ceux qui se sont basés sur les concepts d'une personne, donc ICT en ce qui nous concerne, et sur le modèle d'une autre personne. Pour ma part,
Je n'ai pas inventé mon modèle, je l'ai optimisé, je l'ai raffiné, j'ai rajouté la chair, les muscles par-dessus le squelette. Mais le squelette n'est pas le mien, c'est celui de mon mentor. Et ce squelette, pour qu'il soit pertinent, il faut qu'il respecte l'edge magique, c'est-à-dire qui s'adapte sur toutes les unités de temps, tous les actifs et tous les individus. Et regardez, je vais vous montrer, hop, je décale juste ça. Je vais vous montrer, ça c'est dans le Slack, donc dans la communauté privée de chez Chrysalide, Succès et Victoire. Voilà, Shark, donc du coup, qui nous a rejoint il y a littéralement moins d'une semaine, 29 R sur le Gold. Ici, on a Anaël qui nous a rejoint il y a 2 mois et demi, clôture partielle à RR5, les 20% du volume qui allait à 13 R. Ici, on a Griezmann, Jonathan qui a fait 10 R full volume sur EURUSD. Et c'est ça littéralement chaque semaine. GBP USD, 11 R, full volume, 11 R. Pas full volume, pardon, 11 R sur le Gold, etc., etc. Et chaque semaine, on a des résultats de personnes, c'est pas du 2R, hein, qu'on soit clair, ce n'est pas du 2R, c'est des 10 R, des 20 R, des 30 R, des 40 R. Donc, c'est littéralement possible. C'est ce que je viens de vous dire. Si un modèle est valide sur tous les individus, alors pourquoi pas vous? Donc maintenant, si vous voulez apprendre, si vous voulez que je vous explique comment est-ce qu'on fait pour mettre en place justement par-dessus un squelette, par-dessus l'edge magique de la personnalisation pour constituer votre edge sur mesure sur le marché, pour que vous puissiez développer vos patterns d'entrée, pour que vous puissiez développer cette faculté, cette souplesse avec le marché, je vous laisse prendre un rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description. C'est un appel de démonstration. En d'autres termes, le but premier, c'est que je puisse vous fournir gratuitement, de manière 100% offerte, une roadmap, un plan d'action détaillé étape par étape pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire de break-even trader ou de trader non profitable. Et je vais tout vous expliquer. Et bien évidemment, si je vois que tu corresponds au profil parfait des personnes qu'on peut accompagner et au type de personnes qu'on peut aider rapidement, comme pour toutes les personnes qui sont au sein de l'école Chrysalide, alors je t'expliquerai comment on fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se dit